Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Dans la vidéo du jour, on va voir les 5 choses qui vous expulseront de Thaïlande. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, c'est parti. Je sors à l'instant de notre petite guest house, donc de Ban Oustao, où je suis allée déposer du linge propre, etc. et voir un petit peu les femmes de ménage. Et en même temps qu'on va se promener un petit peu dans les alentours de la guest house, on va voir un petit peu donc les choses à éviter pour ne pas se faire refuser son entrée en Thaïlande ou pour ne pas se faire expulser de Thaïlande. En numéro 1, on va parler des visas, des personnes qui ont soit des exemptions de visa, soit des visas touristes. Si vous venez en Thaïlande plusieurs fois par an, ce n'est pas un problème si vous avez un visa longue durée et que vous avez donc un re-entry, donc une autorisation de sortir et de rentrer à nouveau dans le territoire. Par contre, si vous rentrez en Thaïlande et que vous n'avez qu'une exemption de visa, c'est-à-dire vous arrivez avec 30 jours, éventuellement maintenant ça va passer à 60 pour les Français. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez faire plusieurs fois dans l'année sans avoir à être mis de côté par l'immigration lors de votre arrivée en Thaïlande. Il n'y a pas de règle officielle qui va dire que vous ne pouvez pas rentrer sous une exemption de visa plus de 3 fois, 4 fois, 5 fois par an. Ce n'est pas vraiment dans un texte, etc. Par contre, c'est vrai que ça va être selon l'appréciation de l'officier de l'immigration qui va être donc à l'aéroport, qui va faire votre entrée sur le territoire thaïlandais. C'est vrai qu'avant c'était très populaire de faire ce qui s'appelle des visa runs, c'est-à-dire une fois que soit son exemption de visa est terminée, soit son visa touriste est terminé, on prend un minivan qui nous emmène à la frontière, donc ça peut être en Malaisie, ça peut être, voilà, souvent c'est en Malaisie le plus proche, et on re-rentre dans la même journée avec une autre exemption de visa ou alors un autre visa touriste. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Nous, on le voyait énormément quand on est arrivé en Thaïlande il y a plus de 10 ans, mais maintenant, ça se fait beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les officiers d'immigration sont de plus en plus regardants et ne laissent pas passer les gens plusieurs fois, en tout cas, si ça devient suspicieux, c'est-à-dire que vous êtes en Thaïlande non plus pour du tourisme parce que vous êtes là sur une trop longue période. Lorsque vous rentrez aussi pour un certain nombre de temps en Thaïlande, que ce soit avec un visa ou en exemption de visa, il va la plupart du temps vous falloir montrer un billet ou un ticket de train ou un ticket d'avion ou quelque chose qui montre que vous allez quitter le territoire avant la fin de votre autorisation de séjour sur le territoire. Donc ça peut être quelque chose qui, c'est pas obligatoirement un billet retour, hein, ça peut être un billet de sortie du territoire thaïlandais. Donc la plupart du temps, c'est vrai que quand les gens me demandent et qu'ils restent plus longtemps, je leur dis que ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre par exemple un billet d'avion pour aller faire un Bangkok-Kuala Lumpur. C'est quelque chose qui n'est pas cher, c'est le plus abordable si vous avez besoin de prendre voilà, une sortie de territoire facilement et qui ne vous coûtera pas trop cher, même si vous ne l'utilisez pas, on va dire. Si durant l'année vous avez fait trop d'entrées et de sorties sur le territoire thaïlandais et que vous attirez les soupçons de l'officier d'immigration, il peut tout à fait refuser votre entrée en Thaïlande et vous expulser tout de suite, soit vers votre pays d'origine, hein, depuis là où vous arrivez, soit vers un pays frontalier pour faire éventuellement une autre demande de visa, etc. Pour éviter ce stress, évitez d'avoir trop d'entrées sur le territoire thaïlandais dans une même période de temps, par exemple pendant une même année. Et pour éviter que tout ça se passe, c'est d'avoir ensuite le visa qui correspond à votre séjour, donc que ce soit un visa de travail, que ce soit un visa de retraite, que ce soit un autre visa, et en tout cas un visa longue durée qui vous permettra d'être dans la légalité et ne pas vous voir refuser votre entrée en Thaïlande. Pour pouvoir vous débrouiller en cas de problème à l'arrivée à l'aéroport, bien évidemment, vous allez devoir communiquer en anglais avec l'immigration. C'est pourquoi je voulais vous parler de l'application d'apprentissage de langue Rosetta Stone. Rosetta Stone qui est le partenaire de la vidéo du jour. Très facile à utiliser, très ludique, très simple, qui comprend également un système de reconnaissance vocale. Donc en plus de pratiquer votre vocabulaire, vous allez pouvoir pratiquer votre accent. What will we do tomorrow? What will we do tomorrow? On comprend assez facilement comment fonctionne l'application. Moi, c'est vrai que je l'avais fait tester à ma maman quand j'étais allée en France et elle avait adoré. Elle m'avait d'ailleurs même demandé de lui prendre un abonnement pour pouvoir pratiquer et maintenir son niveau d'anglais voilà, au quotidien.
I'm going to buy a new car. Monday. I'm going next Monday. Peu importe votre niveau dans la langue choisie, vous avez du débutant au confirmé, vous pouvez choisir le niveau que vous souhaitez et vous pouvez aussi choisir la catégorie de vocabulaire que vous souhaitez travailler. Donc par exemple, vous avez les voyages, la santé, la vie de tous les jours, le shopping, etc. etc. J'ai même des personnes qui sont en couple avec des filles thaïlandaises qui ont téléchargé l'application pour pouvoir faire pratiquer le français à leurs copines thaïlandaises. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, vous allez pouvoir bénéficier d'une remise de plus de 50% sur l'offre Lifetime 25 langues. Donc profitez des 25 langues de l'application. Et il existe maintenant également l'offre Lifetime, une langue pour pouvoir profiter d'une seule langue pendant toute votre vie. C'est un super investissement sur le long terme, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer en dessous. On va maintenant parler de l'overstay. L'overstay, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester plus longtemps que la date de votre visa. C'est quelque chose que la Thaïlande prend très au sérieux. Ils détestent ça, vraiment. C'est quelque chose qui va être inscrit dans votre passeport. Si vous avez ne serait-ce que quelques jours d'overstay, ça peut être inscrit dans votre passeport. Et cela va ensuite vous poser problème lors de votre prochaine entrée sur le territoire thaïlandais. Comment éviter l'overstay? Faites très attention à la date qui est inscrite dans votre passeport lors de votre tampon d'entrée. Ils vont vous mettre le nombre de jours auxquels vous avez droit sur le territoire thaïlandais. Et il faut bien regarder la date et surtout ne pas se louper si jamais vous avez envie de faire une extension. Parfois c'est tout à fait possible selon le type de visa que vous avez, mais il faut prévoir un petit peu en avance, moi je dirais une semaine avant la fin de votre expiration de visa pour pouvoir aller faire l'extension à l'immigration. Il faut faire attention aux jours de fermeture de l'immigration, aux horaires de fermeture de l'immigration, aux jours fériés également qu'il y a en Thaïlande. Et sachez que si vous dépassez donc votre visa, vous allez avoir une amende de 500 bahts par jour dépassé. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut grimper assez vite. Et je sais que des gens parfois me disent « Oh, c'est pas grave, je paierai l'overstay à mon départ ». C'est vrai que parfois, pour 1 ou 2 jours, les montants ne sont pas élevés et on se dit bon, je ne vais pas m'embêter à l'immigration pour 500, 1000 bahts, 1500 bahts, mais je peux vous dire que c'est juste quelque chose qui va être noté quelque part dans votre dossier et que ça peut poser problème pour le futur. Donc faites très attention à l'overstay. C'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter pour ne pas vous faire refouler du territoire sur une prochaine entrée en Thaïlande. Autre chose qui peut vous poser problème lors de votre arrivée à l'aéroport en Thaïlande, c'est de ne pas avoir fait votre re-entry. Comme je vous l'ai expliqué avant, un re-entry, c'est de pouvoir sortir et de rentrer en Thaïlande en restant sur le même visa, le même numéro de visa. Si vous sortez de Thaïlande et que vous n'avez pas fait ce re-entry, vous allez perdre votre visa lors de votre nouvelle entrée sur le territoire thaïlandais. C'est arrivé à beaucoup de monde, c'est pas quelque chose de peu commun. Beaucoup de gens oublient, se disent qu'ils ont un visa pour l'année, partent en vacances en France ou changent de pays pour des petites vacances et lorsqu'ils reviennent, pensent que tout va être ok, mais non, si vous n'avez pas fait de re-entry, vous allez perdre votre visa. Il n'y a pas de moyen de le récupérer, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière, donc vraiment c'est quelque chose à quoi il faut penser avant de sortir du territoire thaïlandais si vous avez un visa qui court encore pour quelques mois ou voire une année. C'est pareil, c'est quelque chose qui se fait à l'immigration, mais il y a aussi un bureau à l'aéroport de Phuket où vous pouvez, lors de votre départ, c'est au fait là où vous avez les officiers d'immigration qui vont vous mettre le tampon de sortie. Vous avez un petit comptoir pour faire le re-entry si jamais vous avez oublié de le faire. Vous pouvez le faire directement à l'aéroport. Il y a apparemment, c'est ouvert apparemment tout le temps, mais je ne pourrais pas vous le confirmer. Donc c'est quand même plus prévoyant de le faire quand vous êtes encore à Phuket et que vous pouvez aller à l'immigration. Ça m'est arrivé moi de sortir du territoire, mais c'était exprès, je voulais ne pas rentrer sous ce même visa lorsque je suis re-rentrée. Et la dame à l'immigration m'a dit attention, vous sortez du territoire, vous allez perdre votre visa. Si vous voulez faire votre re-entry, vous pouvez le faire dans le petit bureau qui est là à l'aéroport. Et j'ai dit non, c'est fait exprès, je sais ce que je fais, ne vous inquiétez pas, mais merci. Mais je ne pense pas que tous les officiers de l'immigration sont comme ça. Donc c'est quelque chose qui coûte 1000 bahts pour faire un single re-entry. Donc c'est pour sortir et re-rentrer une fois pendant la durée de votre séjour. Il existe aussi le multiple re-entry, donc re-entry multiple, et qui vous permet donc de faire autant d'entrées et de sorties que vous le souhaitez pendant la durée de votre visa.
Donc ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué, donc faites attention. N'oubliez pas de faire votre re-entry si vous ne voulez pas perdre votre visa lors de votre nouvelle entrée en Thaïlande. Autre chose qui peut vous poser problème lors de votre arrivée en Thaïlande, c'est d'avoir avec vous des objets interdits ou complètement illégaux. À votre arrivée en Thaïlande, vous avez le droit à 200 cigarettes par personne et 1 litre d'alcool. Alors je sais, certaines personnes vont me dire, je prends 6 bouteilles de vin, je prends plusieurs cartouches de cigarettes, je n'ai jamais eu de problème. Moi, je vous dis ce qui est légal de faire et pour ne pas avoir de problème si jamais vous êtes contrôlé par les douanes. Donc sachez que c'est 200 cigarettes par personne et 1 litre d'alcool, donc vin ou alcool fort, peu importe, avec vous dans vos bagages d'autoriser pour votre entrée en Thaïlande. Les cigarettes électroniques sont interdites en Thaïlande, donc si vous êtes pris avec une cigarette électronique dans vos bagages, vous pouvez avoir de gros ennuis, voire même la prison. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas prendre de cigarettes électroniques avec vous en Thaïlande. C'est pareil pour ce qui est nourriture fraîche, ce qui est viande séchée, fromage, ce qu'il y a aussi comme fruits frais. Voilà, alors officiellement, encore une fois, c'est interdit d'emmener tout ça avec vous dans vos bagages, même si c'est en soute, même si c'est bien emballé, même si c'est sous vide, etc., etc. Si jamais vous vous faites avoir, vous pouvez avoir une amende, vous pouvez avoir même, bon, ils vont vous les confisquer, ça c'est certain. Il y a même certaines peines de prison qui sont prévues si vous faites rentrer de la nourriture fraîche en Thaïlande. Donc vraiment, faites très attention à ce que vous mettez dans vos bagages. Dans les objets et dans les choses interdites aussi, ça va être certains médicaments et aussi des grosses quantités de médicaments. Ils vont autoriser tout ce qui est en gros pour votre propre santé. Donc si vous avez un traitement, si vous avez des médicaments à prendre, évidemment il faut prendre votre ordonnance avec vous au cas où il y a un contrôle. Certains médicaments sont aussi interdits en Thaïlande, donc il faut faire attention, comme par exemple la pseudoéphédrine qui est complètement interdite sur le territoire. Il faut prendre la quantité suffisante pour votre séjour. Sachez que vous pouvez tout à fait acheter des médicaments en Thaïlande sans ordonnance ici. Vous pouvez aller avec le nom du médicament que vous prenez d'habitude et la molécule et aller dans une pharmacie et vous aurez ce médicament. On trouve pratiquement tout en Thaïlande sans aucun besoin de prescription médicale. Donc ça, ne vous inquiétez pas, à ce niveau-là, vous trouverez de tout. Encore une fois, je vous rappelle ce qu'il est possible de faire au niveau de la loi. Maintenant, libre à vous de tenter le diable si ça vous tente, hein, pourquoi pas. Ça peut poser problème si vous êtes contrôlé par les douanes et donc vous pouvez vous revoir avec une grosse amende à payer. Et bon, normalement, quand on arrive en Thaïlande en devant sortir une grosse amende, c'est pas forcément la meilleure des arrivées. Donc c'est quelque chose qu'on veut éviter. Une dernière chose qui pourra vous poser problème lors de votre arrivée en Thaïlande, mais aussi lors de votre séjour en Thaïlande et qui peut risquer de vous faire expulser et blacklister par le pays, c'est de mal vous comporter et d'agir de manière irrespectueuse envers certaines valeurs du pays. La Thaïlande est un pays bouddhiste, est un pays avec un roi, est un pays avec certaines valeurs, avec certaines traditions et il n'aime pas du tout voir des étrangers qui vont à l'encontre, qui ne respectent pas au fait ces valeurs-là, des choses qui sont importantes à leurs yeux. Donc si vous voulez éviter d'avoir des problèmes en tout cas avec la Thaïlande, je vous conseille de respecter, que ce soit les sites religieux, les petits temples comme ça, donc qui s'appellent des maisons aux esprits aussi, que ce soit la famille royale. Bien évidemment, on ne parle pas de la famille royale, on ne critique surtout pas la famille royale. On respecte la tenue adéquate pour visiter un temple. Voilà, il y a pas mal de choses en tout cas qu'il faut respecter lorsque l'on est en Thaïlande, qu'il faut connaître, qu'il faut savoir
J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ces choses à ne pas faire en Thaïlande. Je vais vous la lister en dessous juste au cas où ça vous intéresse également. C'est quelque chose que vous voulez absolument éviter, hein, d'en rentrer en conflit avec des Thaïlandais, avec la Thaïlande, avec leurs traditions, leurs coutumes, leurs habitudes, leur famille royale, etc. Parce que si vous avez des problèmes à ce niveau-là, vous allez encore une fois être blacklisté, donc c'est-à-dire être banni d'une entrée en Thaïlande, que ce soit pour plusieurs années, 5, 10 ans ou à vie. Et ensuite, vous risquez aussi d'avoir une grosse amende à payer avant de partir et de devoir quitter le pays. Ma petite balade aux alentours de Banu Tahu se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.